pour toi? Salut, oui, moi ça va, moi je suis. Allez, on est C'est bon parti. pour toi? C'est parti. Bonjour Jamel Debbouze. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici dans le théâtre à Paris qui porte votre nom. Vous me disiez au tout début de la tournée qui va se terminer en décembre à Amnéville puis au Zénith de Paris que le jeune papa que vous étiez devenu avait de plus en plus de mal à quitter sa famille. Alors je voudrais savoir si vous êtes partagé là entre le plaisir finalement de moins aller sur les routes à compter de 2013 ou finalement s'il y a une nostalgie d'arrêter le spectacle. Ouais, effectivement, là je suis au carrefour de plein de sentiments, plein d'émotions. Je suis très content d'arrêter parce que ça fait maintenant 2 ans que je sillonne toute la France pour passer un peu de temps avec ma famille, qui est quand même aussi c'est tout nouveau pour moi d'avoir 2 enfants. Et je suis très triste d'arrêter parce qu'arrêter c'est toujours un moment particulier. Alors je sais très bien que je vais reprendre, hein, mais finir au Zénith de Paris le 31 décembre, là ça sonne déjà comme il y a effectivement une petite pointe de tristesse qui s'annoncelle comme ça. Et même si je sais que je reprendrai les routes un jour, c'est toujours très chiant d'arrêter. Votre spectacle sur Jamel est celui d'un homme amoureux, d'un père de famille comblé, et également d'un citoyen engagé. Je veux savoir que dirait le gamin du 19 rue du Moulin de la Galette dans le quartier des Merisiers à Trappes s'il était là dans la salle et si vous voyez sur scène aujourd'hui. Ça dépend lequel, mais c'est vrai que j'étais plein d'admiration pour les gens qui montaient sur scène. Le premier qui m'a fait cliquer, c'est Smaïn, parce qu'il nous ressemblait et parce qu'il racontait ce qu'on vivait, plus ou moins, qu'il était habillé comme nous, et on s'est identifié à lui tout de suite. Farid Chopin ensuite, Les Inconnus, mais je pense que j'aurais eu plein d'admiration, pas parce que je suis ce que je suis et que j'ai fait ce que j'ai fait. J'aurais été plein d'admiration parce que j'aurais eu en face de moi quelqu'un qui aime manifestement ce qu'il fait. Je prends beaucoup de plaisir quand je suis sur scène. J'espère que ça se transmet. Et d'ailleurs, les gamins, quand ils se retrouvent ici, c'est ce qu'ils me disent la plupart du temps. Tu nous as transmis l'envie. Et je pense que c'est ça qui leur a fait tilter le môme là. C'est de se retrouver face à des gens qui ont envie. Et moi, j'ai très envie. Vous avez 37 ans. Et en juin dernier, je posais la question à un jeune quadragénaire, un certain Zinedine Zidane, et je lui demandais si finalement le foot n'avait pas voulu de lui, s'il avait un plan B. Quel était votre plan B à vous, si jamais si l'humour n'avait pas fonctionné? La fuite. Moi j'aurais fui, j'aurais couru. Ouais. J'avais aucun plan B. Ouais. J'avais même pas de plan A, pour te dire la vérité. Ouais. J'avais aucun plan. Ça s'est fait vraiment de manière complètement naturelle. J'étais le premier surpris par ce qui m'arrive. Et j'espère continuer à être surpris, c'est la seule chose qui me reste, tu vois, enfin, qui me reste. C'est vrai, dès lors qu'on prépare ou qu'on a un plan ou qu'on commence à être dans un plan de carrière, ça se passe jamais comme tu as envie. Et j'ai pas de plan A, j'ai pas de plan B, j'en aurai jamais, j'espère. Mais je pense que de toute manière, ben je sais pas. Franchement, c'était une très bonne question. J'y ai jamais pensé. Lui, il voulait être chauffeur-livreur. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. C'est sérieux. D'accord. Zinedine Zidane? Ouais. Chauffeur-livreur, s'il n'avait pas été Zinedine Zidane? S'il n'avait pas été... Sérieux. Ah non, non. Ça, c'est ce que tu veux nous faire croire. Mais je sais que même dans... Non, c'est pas possible qu'il ait pensé à ce genre de choses. Est-ce que le Jamel Comedy Club, ses valeurs... Est-ce que c'est toi qui as choisi ce t-shirt? C'est mon fils. C'est ton fils qui a choisi ce t-shirt? Oui. Pardon. Je savais que ça te plairait. Donc c'est lui qui a du goût ou c'est toi qui as du goût dans l'histoire? Peut-être que j'en ai donné un petit peu. Peut-être qu'il en a plus que moi. Ouais, on peut dire qu'il a du goût et que... Sa maman aussi. Elle aussi, elle a participé au choix du t-shirt? Ouais. Parce que je vois que vous êtes très bien apprêté. Là, vous ne voyez pas parce que c'est pas très bien cadré. Attends, mais moi je vais te montrer. Regarde, déjà. Et Jamel qui va pas être content du tout. Ouais, regarde les pompes. Des vernis, ça c'est des belles vernis, mon pote. Un petit slim. Regarde le t-shirt de Rolling Stone et la pecou. La coupe, mon frère. Ah, t'as vraiment la classe. Non, c'est important de le souligner parce que rarement les gens soulignent ce genre de choses, tu vois. Les mecs, ils sont là, ils répondent à leurs questions, ils rentrent chez eux. Alors que, franchement, c'est appréciable d'être bien habillé. On passe à si vous voulez. Un autre sujet. Ouais. Vous dites que pour être un bon humoriste, il faut avoir un point de vue et l'envie d'être un peu utile au monde autour de vous. La politique, elle est ainsi très présente dans le spectacle.
Je voudrais savoir ce que vous pensez du psychodrame qui se joue en ce moment à l'UMP. C'est la honte. C'est nul. Et c'est bon pour nos affaires, si je peux me permettre. Non, moi, j'ai jamais adhéré à ces idées, mais c'est vrai que c'est toujours très, très chiant de voir des gens, soi-disant, d'un certain niveau intellectuel, se mettre aussi minable pour le pouvoir, finalement. Parce que quand tu regardes, ils ont les mêmes idées, Copé et Fillon. Franchement, c'est la même famille politique, et là, on sent bien qu'ils se tapent uniquement et seulement pour avoir le fauteuil. Et cet étalage, on n'a pas envie. C'est minable, c'est pas terrible. Mais ça fait nos affaires, donc on est content, franchement. Alors, on est ici chez vous, Ouais. mais j'allais dire que vous jouez partout à domicile. Oui. On le voit d'ailleurs sur Facebook ou sur Twitter, où vous mettez régulièrement des photos, des vidéos. Tu suis un peu? Des quatre coins de la France. Ah, c'est Montpellier cool. avec le tram. C'est pas mal, Ouais. t'as vu? Avec le tram qui passe à côté. Vous aviez, Il suit tout, ça fait plaisir. pendant 7 ans, vous n'étiez pas remonté sur scène. Ouais. Je voulais savoir comment vous appréciez la France aujourd'hui. Est-ce qu'elle a changé et est-ce que finalement, en quelques mois, vous sentez que la France, elle change déjà avec le nouveau locataire de l'Élysée? Je ne veux pas dire qu'elle change. Oui, elle évolue. Elle évolue. En tout cas, il y a un truc qui est certain. La France que je rencontre tous les jours n'est pas celle qu'on me raconte à la télévision sur BFM TV ou iTélé. Ça, c'est certain. Elle est beaucoup moins frustrée, il y a beaucoup moins d'animosité, beaucoup moins de tension. Évidemment, il y a la crise et on la ressent. Ça, c'est un fait. Mais elle est beaucoup moins raciste et xénophobe qu'on veut bien nous la vendre. Et je suis un des mieux lotis, je suis un des Arabes les mieux lotis en France, un des immigrés les mieux acceptés, c'est certain. Mais je vous jure que je sens que c'est un pays qui a évolué dans le bon sens, que ça progresse à tous les niveaux. Évidemment, je vous dis, je suis heureux, je suis bien loti, mais je ne l'ai pas toujours été, et j'ai la bonne distance sur les choses que je vis et qui m'entourent. Et j'ai l'impression que ce soit à Quimper, à Niort, à Metz, à Toulouse, à Nantes, à Marseille, d'une manière générale, la France a changé. Elle me ressemble de plus en plus, étrangement. Enfin, je veux dire, elle se mixte, elle est plus chamarrée, elle est plus colorée, évidemment. Elle tend vers, comme aux États-Unis, comme le monde dans son ensemble bouge. Tu vois, c'est vrai. On rentre dans l'ère du mix, dans l'ère de David Guetta. On se mixte partout, tu vois. Il y a partout des gens qui se mélangent. Et pour notre plus grand bonheur, ça fait des gens plus forts physiquement et plus forts intellectuellement. J'ai l'impression qu'on progresse dans ce sens-là. Mais que c'est une publicité qu'on n'a pas envie de faire. Que les plus conservateurs, ceux qui ont le pouvoir et qui sont les plus visibles, ont tendance, sans parler de complot hein, évidemment, à nous dresser les uns contre les autres, comme s'ils avaient besoin d'arguments électoraux, tu sais, parce que on sent bien que même la droite, là, tu vois, elle est de plus en plus faible, et que leurs arguments, ils tiennent de moins en moins, tu vois. Marine Le Pen qui essaye de rassurer cette vieille dame de la Creuse en lui disant « Vous inquiétez pas, on va vous en débarrasser ».